c'est Marie des Petites Cantines. Avec le confinement, c'est vraiment pas facile de pouvoir continuer à cuisiner ensemble. C'est pas facile de pouvoir rester en lien. Et du coup, on a eu l'idée d'essayer de continuer à faire de la cuisine participative malgré la distance. Alors aujourd'hui, on vous propose une petite vidéo à laquelle une vingtaine de personnes ont contribué. En fait, on a réalisé une recette chacun chez nous, la même recette tous ensemble, à peu près en même temps. Et chacun s'est filmé à une étape de la recette. Même le montage, eh ben, ce sont des adhérents ou des membres de l'équipe des Petites Cantines qui ont fait une petite partie du montage de la vidéo. C'est une première expérience, j'espère que ça va vous plaire et que ça vous donnera envie, vous aussi, de participer à une vidéo participative de cuisine avec les Petites Cantines. Si ça marche, on en refera d'autres. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain tuto via le lien qui sera à la fin de la vidéo. Bonjour et bienvenue pour cette recette de la Corona Tarte. Des Petites Cantines, bien sûr. L'ingrédient mystère, t'as une idée, Camille? Farine. Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour 220 grammes. Baptiste, tu mets les poids. 100 plus 100, 200 et 20 qui font 220. 220 grammes de farine. Bah écoutez, on est prêt pour la suite de la recette. 110 grammes de beurre, pas plus, pas moins. Et c'est parti. Une cuillère de cassonade. On va ajouter un peu de poudre d'amande dans la pâte pour qu'elle soit plus gourmande. Donc soit vous avez de la poudre d'amande et vous pesez 40 grammes, soit vous prenez des amandes, vous les mixez et ensuite vous en prenez 40 grammes. Il va falloir un petit peu de sel. Alors pour la compote, il vous faudra 3 pommes. Très important, vérifier la taille. Qu'elles soient bien hautes à peu près. 3 pommes. Recette de beurre. Et un petit peu de sucre. Et voilà. Une cuillère de cassonade. Faisons les ingrédients. Je vais mélanger la farine, le sucre. Alors moi j'avais pas de cassonade, du coup j'ai mis du sucre de fleur de coco, c'est ce que j'avais. Une petite pincée de sel, un peu, et le beurre. Hop. Bonjour, moi c'est Diane. Je suis super heureuse de mettre mes mains dans le mélange. C'est mon moment préféré de la recette en fait. Une fois tous les ingrédients mis dans le moule, il vous suffit de vous attaquer à la pâte. Et donc l'objectif c'est de faire du sable avec tous vos ingrédients. Donc il faut bien qu'il n'y ait plus du tout de blocs de beurre. Donc la technique c'est de vous aider de vos paumes pour faire du sable, en fait, pour incorporer le beurre dans les poudres. Et voilà, à la fin votre pâte c'est devenu du sable. À la suite. Alors maintenant les amis, on va passer au façonnage de la pâte sablée. Tout est dedans. Alors, nous allons donc maintenant incorporer le sablage avec l'œuf et le sucre pour former une boule de pâte. On incorpore délicatement. Faire en sorte que le beurre, l'œuf, tout ça soit bien écrasé dans la pâte. Là, nous sommes sur quelque chose qui ressemble fortement à un truc compact.
J'espère que la magie opère aussi de votre côté. Donc ça va être pas mal là. Voilà, donc nous avons cette petite boule. Ok, et là je vais l'aplatir un petit peu pour que ça soit plus facile au moment de l'étaler. On va mettre entre 2 feuilles de sulfure et on ferait. Yallah. Alors pour la compote, première étape, éplucher les pommes. Même si c'est des pommes bio, sinon moi je trouve que ça laisse des petites peaux dans la compotée et c'est jamais perdu parce que ça part aux poules et après elles nous font des super œufs bio. Ensuite il suffit de couper vos pommes, vous enlevez le cœur, toute la partie dure et vous les coupez en petits quartiers. Alors plus c'est petit, plus ça fond vite, après peu importe. Donc là les pommes elles sont coupées, on les met dans une casserole. Sur le feu pendant un certain temps. Et si on est gourmand, on peut mettre du sucre dedans. Le mieux c'est de couvrir, de remuer de temps en temps. Sinon elles vont accrocher à la casserole. Et on attend que ça fonde. Nos pommes sont cuites. Pour la rendre plus lisse, on peut donner un petit coup de mixeur plongeant. Et voilà. Alors on se retrouve pour l'étape de l'étalage de la pâte. Donc pour ça on va avoir besoin premièrement de bien se relaver les mains. Ensuite on va avoir besoin de notre pâte qu'on vient juste de sortir du réfrigérateur, de farine pour fariner très généreusement son plan de travail et régulièrement. Ce que je vous conseille c'est de mettre un peu de farine directement dans un récipient à part pour éviter de mettre ses mains toutes grasses dans le sachet de farine qui va être réutilisé par la suite. Et enfin on va avoir besoin d'un rouleau à pâtisserie. Donc c'est parti, on va passer à l'étalage. Donc pour commencer, on farine son plan de travail, on dégaine son arme et pour commencer, on va venir tapoter sur la pâte. Voilà, on va la retourner. Hop. Vraiment, on farine très généreusement, on n'a pas peur. Hein. Et une fois que la pâte va commencer à être plutôt détendue, on va commencer à rouler. C'est très important de retourner très régulièrement sa pâte et faut pas hésiter avec ses mains de lui faire garder une forme circulaire. C'est reparti. Dans ma maison, il y a des bambins qui courent, un pote qui dort debout. Donc voilà, ma pâte a été étalée, je vais la foncer, donc c'est-à-dire je la mets sur le rouleau, je la mets dans le moule, voilà, quand ça veut bien le faire on y arrive, je passe au rouleau pour faire des bords bien nets, je la pique pour lui éviter qu'elle gonfle, pour qu'elle ne fasse pas des grosses bosses. Et voilà, je laisse sa place à la personne qui mettra la compote dedans. Et maintenant, on coupe les pommes en deux. Alors maintenant que j'ai les pommes épluchées, coupées en deux, on a enlevé le trognon, maintenant je vais faire des tranches fines. Donc moi j'aime bien les gros couteaux, je prends mon gros couteau, je pose ma pomme bien à plat, et c'est parti. Je tranche, pour éviter de vous couper les doigts, vous les mettez le long de la lame, tac, et voilà, mes belles petites tranches, tac. Alors, on étale la compote. Vous connaissez la fameuse citation comme quoi l'alimentation est notre premier médicament et comme quoi ce serait Hippocrate qui aurait dit ça dans l'Antiquité? Mais en fait, il paraît que c'est pas vrai, que c'est pas Hippocrate qui a dit ça, parce qu'à l'époque les médicaments c'était une notion qui n'existait pas encore. Donc c'est pas Hippocrate qui a dit ça, mais moi je trouve quand même que c'est quand même très vrai, que l'alimentation ça joue aussi sur le moral. C'est tout bon. Que cette tarte,
Ça commence à avoir un impact plutôt positif sur le moral, vous trouvez pas? Le moment tant attendu de la disposition jolie des pommes sur la compote. Et si vous vous posez la question de la couleur de ma compote, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai un peu triché. J'avais un petit peu de compote de rhubarbe. On a pensé à vous proposer un petit bonus, donc j'avais mon jus là de l'eau, le citron, les pommes. Du coup ça c'est le jus vinaigré. Maman, ça te dit de goûter? Oui. Donc c'est de l'eau, du citron et une citronnade excellente. C'est très bon. Alors, on met des petits cocos de beurre et on saupoudre de cassonade. Il vous reste plus qu'à enfourner à 180 jusqu'à ce que ça soit bien doré. Qu'est-ce qui vient m'aider à essuyer? C'est l'heure de la dégustation. Alors ma mounette, est-ce que je suis à la hauteur? Verdict. J'avais la pression. Pour moi, les petites cantines, c'est un lieu un peu extraordinaire. C'est d'abord un lieu d'échange et de rencontre avec les autres. C'est un lieu où on peut cuisiner avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc qui te permettrait de découvrir de nouvelles recettes, de créer des liens avec de nouvelles personnes. Où on rencontre des tas de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés ailleurs. Comme ça, on peut faire plein de connaissances. On passe toujours un bon moment, qu'on y aille seul, qu'on y aille accompagné. Alors tu as la possibilité soit de venir manger le midi, soit de venir manger le soir. Et en plus, on y mange super bien. Donc moi qui adore manger, eh ben, c'est top. Ça permet aussi de réunir tout le monde, peu importe le pouvoir d'achat qu'il a. Et c'est-à-dire que c'est une politique de prix libre. Donc celui qui payera un peu plus permettra à celui qui pourra payer que un peu moins de venir manger également. Pour moi, c'est vraiment un lieu un peu magique. Donc voilà, c'est vraiment un endroit très chouette que je te souhaite de découvrir à la fin de ce super confinement. Bon, tu vois, je ne suis pas trop mal lotie. Mais je te souhaite en tout cas plein de bonheur pendant ce confinement et profites-en pour découvrir tes proches et prendre des nouvelles de ton entourage.